celui-là. Ah ouais. Voilà, bonjour, merci pour votre accueil, merci pour ce temps de louange, vraiment. C'est bon pour nous d'élever le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, grâce. Avant d'entrer dans le texte biblique, un sujet un peu particulier que je prends, je voudrais introduire par plusieurs questions. Alors bien sûr, si tout le monde répond en même temps, ça va être difficile. Dire de suite le sang de Jésus, tout le monde va le dire ici, je sais que vous êtes convaincus, on en parlera. Mais si je vous dis sang, vous pensez à quoi ? Blessures, violence, guerre, accident, et on pourrait allonger la liste, n'est-ce pas ? En tant que pasteur, qui est celle-ci, pourquoi tant de sang dans la Bible ? Pourquoi tant de sang ? Comme qui disent, la Bible, c'est un livre barbare. Certains disent ça, et je ne suis pas d'accord, mais voilà, vous comprenez, que certains disent que l'on peut, se poser en tant que chrétien, et quand même on vous la pose, ou on nous la pose, c'est pas simple, mais comment expliquer tout cela ? Autre question. Un accident, ça m'est arrivé quelquefois, malheureusement. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'ailleurs, s'il y a une fracture ouverte, voilà, je suis pas médecin, voilà, je vous dis des choses, mais vraiment, je survole. Et malgré tout, il arrive des fois qu'on puisse ne pas supporter le sang, la vue du sang. Et je connais des personnes, même dans ma famille, parler avec quelqu'un d'une situation, mais je voyais qu'un adolescent, un préadolescent, il devenait blême. Pourquoi ? Parce que rien que parler du sang, dans notre culture, dans un monde aseptisé, dans une société aseptisée, et en fin de vie et de certaines choses. On est bien loin des temps où même les enfants, et tant mieux que ce temps n'existe plus, assistaient sur un Danaé, sur la place publique, et c'est bien mieux. Pourtant, la mort est inévitable. On le voit sur les autels, sur les prescriptions que Dieu va donner au peuple d'Israël. On voit vraiment... Imaginez, j'ai essayé de... Je l'ai mis, je crois, plus loin, mais je reviendrai tout à l'heure. J'ai mis le nombre de... Face à tout ce sang, on peut être en tant que chrétien mal à l'aise, comment l'expliquer, comment le dire, on le comprend, on a une valeur, une idée. C'est même que Dieu de l'Ancien Testament n'est pas tout à fait le Dieu du Nouveau Testament. Certains de dire, Dieu dans l'Ancien Testament, il s'est présenté comme le Dieu du Nouveau Testament, Dieu ne change pas. Certains de dire, mais c'est macabre quand même de parler de ça. Parler du sang comme ça, là, comme vous faites au centre biblique, quand j'étais en Charente-Maritime, pasteur, j'étais là à un stand biblique et il est venu des personnes parler du sang. Et bon, ils avaient des pensées, c'était des témoins de Jéhovah, et je ne le critique pas, mais ils avaient des pensées très précises. Et c'était difficile, et puis ils étaient deux, et moi j'étais tout seul. Alors la vraie question qu'on se pose, et on va la comprendre ensemble, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi Dieu attache-t-il un Dieu est barbare, c'est un Dieu tribal, c'est un Dieu ceci, cela ? Pour le croyant sincère, ça peut être une source de confusion, tourner et vite aller à la fin. Mais ce matin, je vous invite je nous invite, j'avais pensé à d'autres choses. Est-ce que notre Dieu est un Dieu colérique ? Non. Est-il un Dieu ? Non. Derrière tout ça, il y a une profondeur, une sagesse qui nous échappe au premier regard, à la première lecture, ou aborder cela. Mais ce matin, je voudrais l'aborder sous le prisme du cœur de Dieu, révélé par la Bible. Je n'ai pas fait une étude biblique. Ce verset n'est pas une démonstration d'un Dieu sanguinaire. Ce n'est pas une démonstration d'un Dieu sanguinaire, mais c'est aborder cette réflexion. L'introduction est un peu longue, mais vous allez voir, on va aller plus vite. Pour aborder cette réflexion, je vous invite à nous dégager. Moi, j'ai mes idées, mais est-ce qu'elles sont justes ? Il faut que je les ajuste à ta parole et que je comprenne ce que tu veux me dire ce matin. Lisons dans Lévitique, chapitre 17. Vous voulez bien ? Lévitique, chapitre 17. Permettez-moi de lire que quelques versets. Verset 11. Et pendant que vous cherchez, j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Te bénissons pour ta parole. Oui, chose spirituelle. Fais-nous grâce pour comprendre plus qu'intellectuellement, mais avec notre cœur. Donne-nous, Seigneur, de vraiment inspirer nos âmes, notre esprit, vivifie nos cœurs ce matin. Bénis chacun, même, Seigneur, quand ta parole est proclamée, tu parles d'une manière ou d'une autre. Donne-nous d'y prendre garde, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen. Lévitique chapitre 17, verset 11. Lévitique chapitre 17, verset 11. Car la vie de la chair est dans le sang, ou bien car l'âme de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation.
On s'arrête là, je vous invite à garder ce passage un peu plus loin, au verset 14 du même chapitre. Le lire dans la version Louis II. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. Amen. Donc ces deux versets, on va surtout décortiquer le verset 11, vous voulez bien. Le verset 11 dit l'âme de la chair est dans le sang. L'âme, en hébreu nefesh, je ne suis pas spécialiste, mais on peut le trouver facilement, ça signifie la vie, le souffle, la vitalité. En fait, c'est la personne elle-même dans son entièreté. Ce n'est pas juste une partie de son être, c'est tout l'ensemble. D'ailleurs, la racine pour ici, pour l'âme, il y a aussi, pas pour l'âme, mais pour le sang, c'est hémato. Et on le sait très bien, hémato. Alors il y a des infirmiers, des médecins peut-être parmi nous, ils savent très bien, vous-même le savez. Il y a des mots comme hémoglobine qui viennent d'hémato. Qu'est-ce qu'il y a encore? Aidez-moi. Hématome, quand on se donne un coup. Une hémorragie, qu'est-ce qu'il y a encore? Hémostase, là je sors la science, j'ai été chercher, etc. Hématologie, l'hémoglobine, bon, j'en ai déjà parlé. Ouais, hémophile. C'est la composition, on sait que le sang est composé de plasma, de globules rouges, etc. Il y a des plaquettes et globules blancs. Et on pourrait s'arrêter longuement là-dessus, mais je ne suis pas spécialiste. Vous en avez parmi vous certainement de plus compétents. Avant les découvertes du sang, avant la science, un guerrier ou un chasseur, ou je ne sais quelle personne qui était confrontée à la vue du sang, ou un berger, il savait que quand le sang de l'animal, par exemple, se vidait, qu'est-ce qui se passait? La mort. D'accord? C'est la mort. Cette personne, je dirais, peu importe son origine, peu importe qui était cet homme-là ou cette femme-là, ou c'est que ça fait une hémorragie interne, on peut bien sûr trépasser, on le sait bien, on ne le souhaite pas, mais ça peut nous arriver. C'est pour ça il faut être vite pris en charge. Il dit bien quelque chose de particulier. Il utilise un langage concret pour nous parler d'une réalité spirituelle pensée, de le croire, qu'il ne faut pas donner son sang, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, c'est leur droit, mais ce n'est pas ce que dit la Bible, d'après ce qu'on comprend. À la lecture, peut-être on y passe dessus sans vraiment le percevoir. La deuxième chose, c'est dans cette phrase du verset, Dieu, je vous l'ai donné sur l'autel. La direction de l'action, c'est Dieu vers l'homme. Et ce n'est pas l'homme que qui donne, et non l'inverse. Dieu ne dit pas, je vous demande, j'exige du sang pour calmer ma colère. Il ne dit pas ça. Il dit pas ça. Le système sacrificiel qu'il y a dans l'Ancien Testament, qui est un peu particulier, j'ai développé ça sur Albi pendant plusieurs études bibliques, sur les divers sacrifices, etc. Ce n'est pas une invention humaine pour apaiser un Dieu fâché, en colère, qui attend qu'il n'y ait que du sang, parce qu'il faut que du sang pour du sang. Et on ne sait pas trop pourquoi. Le système sacrificiel est un don, une grâce que Dieu fait à l'homme pour pouvoir continuer à s'approcher de lui, pour pouvoir vivre près de lui. Le sang sur l'autel n'est pas une offrande que l'homme prélève de la nature pour essayer de soudoyer Dieu, de convaincre Dieu de se calmer. Ce serait terrible, ce n'est pas notre Dieu, ça. Bien sûr que la justice est importante, que Dieu va faire justice, mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un don que le ciel fait à la terre pour ouvrir un chemin, pour nous ouvrir un chemin, pour permettre à l'humanité d'aller vers Dieu. Et il nous est dit d'ailleurs dans le verset 11, afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Expier, kippour, vous connaissez cette expression, ça signifie couvrir. Surtout dans l'Ancien Testament, le péché était couvert. Il ne pouvait pas être pardonné comme ça. Il était couvert, ça signifie couvrir, purifier. C'est pour ça que dans le psaume 32, il dit, il est fait mention d'être heureux celui dont le péché est couvert, littéralement. Et cette expiation, c'est ce qui répare une relation brisée. En fait, c'est le paiement d'une dette qui rétablit la paix entre ces deux parties, Dieu, qui condamne le péché, et l'être humain. Autrement dit, c'est parce que la vie, nefesh, est dans le sang, que ce sang peut couvrir la dette de nos vies. Une vie d'un animal est donnée pour une vie d'un individu. En fait, c'est ça. Le sacrifice, le système sacrificiel, c'est ça. Normalement, dans l'Ancien Testament, tu es condamné, donc tu mérites la mort quelque part, mais c'est comme Dieu ne veut pas qu'on meure, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'animal qui prend notre place. Pour résumer le verset, on pourrait dire
que le sang n'est pas une question de violence, mais de vie. Vous voyez? Et c'est difficile parce que nous, on peut le comprendre, mais celui qui n'est pas éclairé par l'Esprit Saint, il ne comprend pas. Et il dit non, il reste dans ses préjugés ou dans ses pensées. Le sacrifice, ce n'est pas une exigence, mais c'est un don. Et que le but de tout cela, ce n'est pas la destruction, mais c'est la réconciliation. Dieu n'est pas obnubilé, j'ai toujours du mal à le dire, pardon, c'est vrai, c'est le principe de Dieu. Mais il est plus concerné, intéressé par la restauration de la relation. Parlons un instant, et on va aller des autels, des sacrifices. Avec tous ces sacrifices, c'est un type d'addiction. Le sacrifice ultime, le dernier, celui qui est mort une fois pour toutes. Jésus est mort une fois pour toutes et ce sacrifice est toujours parfait, à l'œuvre de Jésus. Pour comprendre, il y a des années de ça, je vous donne un exemple, il y a des années de ça, je prêchais dans une église et je ne savais pas, mais ils ne voulaient pas qu'on prêche sur l'Ancien Testament. Je ne savais pas. Et quand je suis arrivé, moi j'ai prêché. Ah bah, dites donc, vous coupez certainement la parole de Dieu. Parce que comment bien comprendre le Nouveau Testament si tu ne comprends pas l'Ancien, si tu ne connais pas l'Ancien? Il y a un problème. Hein, L'Ancien, c'est la fleur du fruit, et puis le Nouveau Testament, c'est le fruit. Si la fleur tombe, tu n'as pas de fruit. Alors, je n'ai pas parlé comme ça, parce que là, aujourd'hui, je le dis facilement. Sur le moment, j'étais en colère. Je dis, mais c'est quoi cette affaire? Et je dis aux collègues, je dis, tu aurais dû me le dire, parce que, bon, en même temps, que Dieu les bénisse. Hein? Peut-être ils ont changé d'avis depuis. Pour comprendre la croix de Christ, nous devons comprendre l'Ancien Testament. Parce que sinon, on comprend en partie, mais on ne comprend pas vraiment, pleinement. Et je me demande si un jour on comprendra tout là-haut, n'est-ce pas? Ah, ça sera mieux. Parce que là-dedans, hein, c'est un peu limité. Mais quand on sera dans la gloire avec le Seigneur, alors à toutes les questions, sans réponse, on aura des réponses. Et même, je ne sais pas si on pourrait les poser, elles sont tellement évidentes que peut-être on ne les posera pas. Pour saisir la nouvelle alliance, il faut comprendre le fonctionnement de l'ancienne alliance. C'est nécessaire. Le Nouveau Testament ne surgit pas de nulle part. Il ne surgit pas comme ça, là, puis on l'a mis là dans la Bible, paf, il est là, avec ses livres et ses épîtres, et toutes ces choses qui sont écrites. Non, il est l'accomplissement de promesses et de principes qui sont établis déjà dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, posez-vous la question, mais ce n'est pas le sujet de ce matin, comment on était sauvés dans l'Ancien Testament? Il y a des gens qui m'ont dit, mais on était sauvés, alors il fallait faire un sacrifice pour être sauvés. Eh bien, non, on était sauvés par grâce aussi, mais voilà, je vous le dis, à vous de chercher. On se rappelle que dans l'Ancien Testament, il est dit de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. On se rappelle de ça. Alors, revenons sur les causes du sacrifice sanglant de l'Ancien Testament. Lévitique 17 le dit, le sang, c'est la vie. Nous devons comprendre la nature du problème. Le problème, on le sait, c'est le péché, c'est la mort. Et dans le monde, le péché est perçu vraiment comme une faiblesse, une erreur, une imperfection, une mauvaise décision. Mais dans la vision biblique du monde, dans la vision biblique du péché, il n'est pas du tout fait mention de ces choses-là. Il est fait mention à une rébellion contre le Créateur de la vie. Le péché, c'est une indépendance à l'égard de Dieu. Dans le Jardin d'Éden, finalement, leur choix, c'était on ne va pas de Dieu, on va se débrouiller par soi-même. C'était inconscient, il y a tout un tas de choses. Bon, on ne va pas rentrer dans une réflexion, ce serait long. Mais c'est une déclaration d'indépendance de la part des créatures envers le Créateur. Ils se sont coupés, ils n'ont plus voulu. Bien sûr, ils ont réalisé qu'ils avaient peut-être fait mal. En fait, le péché, c'est la tentative de l'homme de s'asseoir sur le trône de sa propre vie. Le péché, c'est moi, je n'y suis ni maître, je suis, voilà, entre autres. Hein, il y a amartia, il y a tout un tas de mots en grec qu'on pourrait développer. La Bible est très claire concernant cette rébellion. La Bible dira, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Un salaire n'est pas un cadeau. Hein. Un salaire, c'est un dû. C'est ce qui est dû, c'est ce qui est mérité. Le paiement pour un travail accompli. Eh bien, le paiement pour le péché, c'est la mort. C'est la mort. Et lorsque nous travaillons dans le péché, la paye, le salaire, inévitable, c'est la mort. Ce qui en découle, c'est la mort. Pas seulement la mort physique, comme on peut penser, parce que c'est vrai qu'il y a eu la mort physique, mais il s'agit aussi de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu pour toujours, bien sûr, si on veut s'éloigner de lui. Si je coupe une fleur, pas des vraies fleurs, là, je pense. Ah, ça va. Bon. Imaginez que ce soit des vraies fleurs. Je comprends, c'est pas évident de toujours avoir des fleurs fraîches. Si je coupe la tige, vous voyez, je la coupe et je la laisse là. Qu'est-ce qui va arriver? La fleur est sèche, vous le savez très bien. Hein, d'ailleurs, même on a beau mettre dans l'eau, ça ne dure pas trop longtemps. Puis avec les chaleurs qu'il a fait ces derniers temps, on comprend que ça se ratatine
vite fait. Hein. Si vous comprenez que, voilà, et si vous coupez une fleur, donc on la prive d'eau et de lumière, elle se flétrit, elle meurt, mais de même, l'homme sans Dieu, il est dans le péché, il survit dans ce monde, mais il est sec, il est mort spirituellement. Il y a quelque chose qui manque. Il le sait. D'ailleurs, cette recherche au fond de lui, pour aller, il y a cette recherche inconsciente, peut-être, mais une recherche de Dieu, cette pensée de l'éternité. Alors, il y a un dilemme, le problème. Le problème est là, c'est que Dieu est grand, Dieu est puissant, vous le savez. Dieu est parfaitement saint. La lumière n'a rien à voir avec les ténèbres, on le sait. Dieu est parfaitement juste. Il ne laissera jamais le péché impuni. Et ça, il faut qu'on se rappelle. Qu'est-ce qu'on dirait d'un juge qui, en plein tribunal, dise à quelqu'un qui a fait des choses terribles, qui sont prouvées, qui disent « Oh, c'est pas grave ». On dirait « Oh, il est compromis, il est corrompu, ce juge ». Qu'est-ce que c'est cela? Mais Dieu n'est pas un juge corrompu, un juge qui va se laisser soudoyer. La sainteté de Dieu l'oblige à se séparer du péché. Et comme ça l'oblige à se séparer du péché, sa justice l'amène aussi à le condamner à mort. Et de ce fait, Dieu est aussi parfaitement amour. Et son amour pour la création, pour l'humanité, est tellement fort. Alors, d'un côté, vous avez la justice de Dieu, l'autorité de Dieu, la vérité et la condamnation du péché. De l'autre côté, vous avez l'amour de Dieu. Deux choses qui semblent s'opposer et qui ne semblent pas être, on ne peut pas les associer plus que ça. Dieu ne désire pas notre mort, le prophète Ézéchiel le dit. Ce que je veux, c'est que le méchant vive et qu'il se repente. Voyez ? Dieu ne désire pas que nous soyons séparés de lui. Il veut que une communion avec lui. Alors que faire? Que faire? Comment Dieu peut-il à la fois être juste en punissant le péché et amour en pardonnant le péché sans se régner lui-même? C'est ça le point de pivot de toutes ces choses. Comment peut-il maintenir sa sainteté parfaite tout en se réconciliant avec une humanité souillée? Eh ouais, c'est là la raison. Alors bien sûr, la réponse se trouve dans le principe du sacrifice. Ces sacrifices qui étaient faits, c'est la substitution. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui soit mis en place, le salaire de la justice de Dieu, le châtiment de Dieu, qui consiste à une vie pour une vie. Puisque le salaire du péché, c'est la mort, eh bien une vie doit être donnée. Puisque la justice exige le versement du sang, le sang doit être versé. La solution que Dieu, dans sa grâce, nous a donnée est la suivante. Une vie innocente pouvait être offerte à la place d'une vie coupable. C'est ça. On imagine maintenant l'Israélite de l'époque. Il a péché. Il sait qu'il a offensé le Dieu saint et qu'il mérite la mort. Il ne vient pas les mains vides vers le tabernacle, si c'était du temps de tabernacle. Il prend le meilleur de son troupeau, l'animal le mieux, sans défaut, cet agneau. Il l'amène au tabernacle. Là, devant le sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il pose ses mains, lui, sur la tête de l'agneau. Pourquoi il pose ses mains sur la tête de l'animal? Bien sûr, c'est un acte d'identification symbolique, de transmission, de transfert. Hein. Et cet animal, quelque part, prend ma place. Mon péché, ma culpabilité va subir mes fautes. Et ma condamnation à mort, je la transfère sur lui, en fait, c'est ça. Ensuite, il ne fait pas que ça. Hein. Et après, il dit, allez, on continue. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui doit égorger l'animal. Alors, peut-être vous qui êtes plus... Je ne sais pas si vous vivez ça, mais il y en a qui tuent le cochon peut-être parmi nous, qui font encore des choses comme ça. Mais aujourd'hui, moi, dans 5 ans d'adolescent, je parlais de ça, ils étaient là, mais on fait ça encore? Hein. Mais oui, on fait ça encore. Hein. Eh oui, oui. Eh oui. C'est la nature, c'est la vie. Il doit égorger l'animal. C'est un acte brutal. On imagine que la chaleur du sang coule sur ses bras, ses mains. Il voit la vie quitter le corps de cet animal. Peut-être l'animal se débat, je ne sais pas, de cette créature innocente. Tout ça, tout cela, c'était pas avec plaisir. Mais pourquoi il le fait? À cause de la réalité de son péché. À cause de la réalité de son péché. Il voit de ses propres yeux le coût de la désobéissance. Voilà ce que ça coûte. Non seulement ça coûtait financièrement pour lui, c'était un animal de son troupeau, de son cheptel, mais plus que ça, c'était aussi tuer l'animal. Donc la mort, là, elle est réelle. Hein, ce n'était pas une idée.
Ce n'était pas une sorte de pensée, un concept, c'était une réalité. Le sang est réel. Le péché, donc, est réel et mortel. C'est ça, en fait, qui est le principe. C'est sur le principe de la substitution. C'est évident pour l'Israélite de l'époque. Alors, une fois qu'il l'avait égorgé, le sacrificateur, lui, récupérait le sang qui représente la vie de la victime innocente, et il en faisait l'aspersion sur l'autel, hein, ou autour de l'autel, ça dépend du type de sacrifice. En fait, c'est la preuve que la peine de mort a été exécutée et que la justice de Dieu est satisfaite maintenant. L'homme coupable peut alors repartir, non pas en se sentant fier, mais plutôt en se sentant désolé, en étant profondément humble et reconnaissant de la part de Dieu que d'être pardonné, couvert, mais à quel prix? Au prix d'un animal innocent. On retrouve ces premières idées dans la Bible. Par exemple, avant la loi de Moïse, la loi mosaïque. Avant de la loi de Moïse, on sait qu'Adam et Ève ont péché, n'est-ce pas? Et quand ils ont péché, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se cachent, parce qu'ils se sentent fragiles. Ils font des couvertures à leur niveau pour se cacher leur nudité. Ce n'est pas la meilleure solution, c'est Dieu qui va faire quelque chose. Il nous dit, Genèse 3, 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les a revêtis. D'où venaient ces peaux? On sait que c'est un animal a dû mourir. Hein, il n'a pas trouvé des peaux synthétiques, ça n'existait pas à l'époque. Hein. C'est le premier sacrifice de l'histoire. Il n'a pas été offert par l'homme à Dieu, mais de Dieu, sanglante de ce qui devait venir. Quelque temps après, en Égypte, à la sortie d'Égypte, après les plaies s'exécutent, les unes après les autres, tout aussi terrifiantes, même jusqu'à la mort du premier-né. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et de cet animal qui a subi à la place. Une victime innocente avait déjà été donnée. C'est vrai que ces sacrifices... Et après certaines fêtes, il fallait en faire deux, puis après certains besoins, il y en avait plusieurs. Et parce que le sacrifice devait être répété encore. Et il dira dans l'Épître aux Hébreux, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Vous comprenez? Et ça veut dire tout simplement que Dieu voulait amener l'individu à faire comprendre que c'est que temporaire. Et ça ne va pas durer, c'est pas suffisant. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence de valeur entre un animal, même si on dit qu'on est des animaux, aujourd'hui on nous fait croire ça, hein, mais moi je sais pas, peut-être on bêle des fois, ouais, ou on râle, mais on n'est pas des animaux. Il y a une différence de valeur entre un animal et un humain créé à l'image de Dieu. Alléluia. Il y a une différence bien plus grande entre un animal et la majesté infinie de Dieu, encore, qui plus est. Alléluia. Hein? Dieu qui est offensé par le péché. Alors je vais aller assez vite parce que je vais bientôt terminer. Dans l'Ancien Testament, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une notion de couvrir temporairement le péché, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est couvert ou pardonné. Hein, c'est Psaume 32, verset 1er. Pardon. À quoi servait alors ce principe du sacrifice? En fait, on le comprend, nous on le sait, parce qu'on a le Nouveau Testament, on sait qui est Jésus. On sait qu'il y a dans ces sacrifices une préfiguration de celui qui va venir, qui n'est pas un animal, qui est le Fils de Dieu lui-même. Chaque agneau égorgé sur l'autel, chaque animal, ou taureau, ou oiseau, ou d'autres animaux, il y avait d'autres animaux, vous pourrez regarder, c'était comme un panneau indicateur qui préfigurait ce qui allait advenir. Chaque goutte de sang, c'est comme une prophétie silencieuse pour dire « il arrive ». Il arrive. Chaque sacrifice criait finalement, vous pouvez émaner chaque sacrifice, c'est pas assez. C'est juste pas suffisant, mais temporairement ça va, mais c'est pas suffisant. En fait, ce principe de l'Ancien Testament sacrificiel était conçu pour susciter une attente chez l'Hébreu, l'Israélite, hein, de susciter une attente particulière. Peut-être qu'ils ne comprenaient pas, ils ne savaient pas, mais il y avait quelque chose, quelque part, dire mais là c'est pas suffisant, il faut le faire régulièrement, etc., etc. C'est un profond désir, cette attente, c'est un profond désir pour le jour où Dieu fournirait, dirons-nous, lui-même, non pas un animal de substitution, un animal plus important ou un grand nombre d'animaux, non, pas du tout, mais pour fournir celui qui est le substitut parfait, dont le sang ne couvrira pas seulement un péché ou quelques péchés, mais dont le sang couvrira le péché de ceux qui croient en lui et de tous ceux qui croient en lui, des milliers sur cette terre. En fait, l'insistance des sacrifices dans l'Ancien Testament, c'est quoi?
c'est la fondation de la théologie de la grâce. C'est la base de la grâce. 3 vérités qui sont essentielles. Notre péché est mortellement sérieux aux yeux de Dieu. Mortellement sérieux. L'autre vérité, c'est que le juste salaire de ce péché, c'est la mort, c'est l'effusion de sang. Mais la troisième vérité, c'est que dans son amour, Dieu a lui-même fourni un moyen de substitution pour nous sauver, pour que nous puissions être pardonnés. Le plan caché depuis la fondation du monde, et vous savez que le mystère, on sait que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il est fait mention du mystère. Et cette notion de mystère, ça parle de Christ et ça parle aussi de l'Église. Ce mystère caché. Nous savons qui il est. La croix n'est pas un accident de l'histoire, comme certains ont pensé, une tragédie que Dieu a ensuite utilisée pour le bien. Non. La croix est le point central de l'histoire de l'humanité, le chef-d'œuvre de la providence divine, l'amour de Dieu concrétisé, la réunion de la justice de Dieu et de l'amour de Dieu. La croix, c'est cette réalité. Dieu, lui, ne réagit pas aux événements, il tisse les événements et il a un plan extraordinaire. Plus ça va, plus je me dis, Dieu a tout sous son contrôle tout le temps. Nous, on ne sait pas, là, on voit les guerres partout, on se dit qu'est-ce qui va se passer, mais c'est incroyable, il y a des feux partout, il y a des sécheresses, tout le monde panique un peu. On essaie de trouver des raisons bibliques toujours, mais je ne sais pas si on va les chercher trop haut. Bon, bref. Et on est là, on panique un peu, mais arrêtons-nous, faisons-lui confiance. Il a tout sous son contrôle. C'est lui qui élève les nations, qui élève les rois, qui les abaisse. C'est lui qui permet, par exemple, que le mur de Berlin tombe en quelques jours, alors que personne ne s'y attendait. C'est lui qui fait les choses quand il le veut. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Le sacrifice de Jésus possède une efficacité que les sacrifices de l'Ancienne Alliance ne pouvaient qu'anticiper, en fait. Ne pouvaient que, à côté du sacrifice du Christ, c'était infime. Mais pourtant, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, nous dit l'Épître aux Hébreux. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Propre sang. La valeur du sacrifice est déterminée par la valeur de la victime. Et comme c'est Jésus, Fils de Dieu, Dieu incarné, nous comprenons que le sacrifice a une valeur extraordinaire. Par conséquent, le paiement qu'il offre, la valeur de ce sacrifice est extraordinaire. Ce n'est pas une valeur temporaire limitée à quelques personnes à cause de leurs péchés, etc. La victoire du Christ est extraordinaire. Il est mort une fois pour toutes. Le travail est terminé. L'œuvre est accomplie. La scène, c'est le rappel de la victoire. Je dis, oui, viens Seigneur, viens. C'est une rédemption éternelle. C'est-à-dire, ce n'est pas une solution temporaire. L'œuvre de Jésus, c'est une solution. Là, on trouve maintenant son explication, vous voyez. On comprend mieux. Alors bien sûr, c'est tout un cheminement, mais on comprend mieux. C'est temporaire. Il a voulu cela pendant un temps. Mais il désirait nous sauver et dans sa justice. Cela exigeait la mort de son Fils. Et la croix n'est pas la preuve de la colère de Dieu, mais la preuve du coup de son amour. Vous voyez, si Dieu était resté, c'est la théorie, mais il nous a tant aimés qu'il s'est donné pour chacun d'entre nous. Alors vous allez me dire, à voir avec moi. Si c'est qu'un événement historique, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix n'a que peu de pouvoir. Si on pense que c'est qu'une histoire, ça n'a pas de pouvoir. Mais la Bible affirme que la puissance du sang de Jésus transcende le temps et l'espace. Moi je me dis, nous on vieillit, on grossit ou on maigrit, je ne sais pas trop quoi, dans mes cheveux on pousse, je ne sais pas, voilà. Hein, on est tous différents. Et tant mieux, parce que si tous étaient comme moi, ce serait inquiétant. On est différents. On change. Il y a des cellules qui meurent et qui se renouvellent, d'autres qui ne se renouvellent pas. Nous avons un corps qui est là. Mais Dieu n'a jamais changé. Moi, j'ai du mal à concevoir ça. Je me dis, mais Dieu ne change pas. Est-ce que la puissance de Dieu diminue? Est-ce qu'elle augmente? Ben non, il est parfait, il est plein déjà. Il est parfait. Comment le définir? On ne peut pas le limiter. Il n'y a pas de variation. Il n'y a pas une nombre de variations. Et Dieu reste le même. Et face aux situations, face à la vie, nous devons penser que Dieu est toujours le même. Et sa sainteté est extraordinaire. On ne comprend pas la folie de son amour. On a souvent réduit l'amour de Dieu à un sentiment.
Voilà, c'est émotionnel, etc. Ou une romance, une affection conditionnelle, hein. Mais le mot agapé, c'est radicalement différent, et je termine. C'est un amour qui agit. C'est un amour qui se sacrifie. Le mot agapéo, agapé, qui donne sans condition. Et ça n'a rien à attendre en retour. Christ est mort, il est mort, mais voilà, s'il avait attendu qu'on change pour mourir, personne n'aurait jamais été à la croix. Mais la croix est une démonstration ultime de cet amour-là. Ce n'est pas l'amour qui te dit « je t'aime si ». Vous savez, nous, humains, c'est « je t'aime bien, mais si, en contrepartie, tu m'aimes bien ». Mais l'amour de Dieu, c'est « je t'aime au point de tout te donner ». Ça, c'est cet amour-là. Peut-être quelqu'un parmi nous ne connaît pas l'amour de Dieu pleinement, mais c'est pour vous aussi. Dieu a tant aimé. Oh, qu'il n'a pas juste dit oh, je vous aime, il a donné son Fils pour chacun d'entre nous. Et face à cet amour-là, tu es libre de choisir ou pas. Tu es libre de répondre à l'amour de Dieu en te donnant à lui, parce que tu mérites la mort par ton péché. Mais si tu comprends que Jésus est mort pour te pardonner, te purifier, alors tu peux connaître la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu t'aime. Et pour nous qui sommes engagés peut-être depuis longtemps, nous ne voulons pas que ce si grand salut, on le méprise, quoi, ou on le relativise dans le temps. On y est tellement habitué. Vous savez, quand on est habitué à vivre toujours dans la grâce, on peut s'y habituer tellement qu'on oublie les valeurs. Et c'est pour cela que je crois que c'était bon de nous rappeler ce matin que ces sacrifices étaient passagers, certes, étaient temporaires, avaient un coût. Mais le sacrifice de Jésus a un coût. C'est le sien, sa vie. Imaginez un instant, lorsqu'il est à la droite du Père, dans le lieu céleste, ce plan de salut avait été conçu avant la fondation du monde, et que maintenant c'est le moment de descendre sur cette terre. Passer de la sainteté, la fidélité, la vie, la pureté, la sainteté, la magnificence de Dieu, l'autorité, voilà. Aller dans un endroit où c'est sombre, plein de péché, plein de terreur, plein d'angoisse, de violence, de mépris, de haine et tout ce que vous voulez, aller là-dedans, les rencontrer, y aller, non pas seulement y aller, mais en plus donner sa vie pour. Regardez l'amour de Dieu pour nous. C'est un amour extraordinaire. Et encore, je le décris très mal, mais Dieu soit béni, Dieu nous aime. Alors cette vie, vivons-la pour lui. Vivons-la pour le suivre et pour l'honorer de tout notre cœur. On est dans ce monde avec beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la grâce de Dieu. On est privilégiés, on n'est pas meilleur qu'eux, on est privilégiés, mais on a le désir de leur dire que Dieu les aime aussi. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous, on en a besoin, et que nous soyons des bons disciples de celui qui nous amène à le suivre avec joie et avec foi. Je vous invite à courber vos fronts, on va prier. Merci parce que tu agis sur la face de la terre. Tu étends ton royaume dans les cœurs de ceux qui veulent bien se tourner vers toi. Tu attires les hommes à toi. Et si nous ne comprenons pas comment ce monde fonctionne, nous voyons tant de chaos, comme dit ta parole, comme cette cabane qui est soumise au vent, la terre tremble, elle est comme cette cabane soumise au vent. Nous voyons ces choses. Nous savons que tu es un rocher inébranlable. Nous savons que par ton sang précieux, ta mort à la croix et ta résurrection, nous avons la vie et le pardon de nos péchés. Nous le savons et nous le croyons et nous le vivons. Nous te remercions pour ce si grand salut. Quelle joie d'être appelé enfant de Dieu. Mais nous sommes aussi, Seigneur, émus de compassion pour tous ceux qui encore sont aussi dans les ténèbres. Tu uses patience, tu veux qu'aucun ne périsse. Et nous croyons que tu permets des temps encore que les sœurs puissent avoir ces œuvres préparées d'avance pour parler de toi, que des portes s'ouvrent, que le nom de Jésus soit élevé. Nous en sommes conscients, nous sommes que des canaux, mais Seigneur, nous ne voulons pas faire sans toi. Ouais, cette assemblée, mes frères et sœurs, bénis-les. Merci pour la vie de chacun, à toi la gloire et l'honneur. Et merci également pour les âmes que tu veux attirer d'ici quelques temps, ton autorité. Et nous prions que ta volonté soit faite dans les cœurs de chacun d'entre nous. Amen. Amen. Des chrétiens d'Albi, ils vous saluent bien fraternellement. Que Dieu vous bénisse. Merci.